En créant son entreprise il y a 13 ans, Étienne Bigot a aussi inventé un métier, celui de cybersculpteur. C'est à Saint-Jean-de-Luz, au fond de son atelier, qu'il applique sa connaissance des volumes au système de reproduction numérique en 3 dimensions. Bon, je viens du monde de la gravure et de la sculpture, qui a beaucoup évolué. Et donc, au démarrage, je faisais du prototype en vue de réalisation. Et ensuite, je suis venu par le 3D à l'inverse, c'est-à-dire que j'utilisais le 3D pour faire des produits. Et l'image virtuelle revenant, étant intéressante pour montrer ce que ça allait donner, je suis venu à l'envers pour faire de l'image virtuelle. Grâce à cette image de synthèse, les clients d'Arcatsa ont un aperçu du résultat final avant même que le produit ne passe par la case production. Autant dire que les champs d'application de cette nouvelle technologie sont infinis. Aujourd'hui, vous avez des commandes numériques, des imprimantes 3D, donc vous pouvez faire ce qu'on appelle du prototypage rapide, vous pouvez faire du bijou, tous les domaines où vous rajoutez de la sculpture peuvent être réalisés. Ce système a notamment séduit le musée du Louvre de Paris qui a confié à Étienne Bigot une mission bien particulière. Ils avaient un fichier 3D, mais qu'ils avaient scanné et qui était plein d'impuretés, il fallait le retoucher en fait. Donc avec toutes ces machines là, aujourd'hui on peut même retoucher des fichiers qui sont abîmés ou On pourrait très bien imaginer par exemple, on a 4 pierres, je pensais à ça, 4 pierres, et puis il en manque 2 autres, on pourrait les recréer pour voir ce que ça pourrait donner pour faire une sculpture entière par exemple. Aujourd'hui, c'est une multitude de nouveaux marchés qui s'ouvrent pour Arcatsa. L'entreprise lusienne a encore de beaux jours devant elle.